Salut la team Pagaie. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Oh, on espère, c'est vrai que je t'ai oublié alors que t'es à côté de moi. En face. En face de moi. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et je pense aussi, Amélie, tu pourras en dire aussi de ton expérience. Oui, je vais parler de mon expérience également, ça c'est sûr. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être la relation qu'on a avec l'argent. Donc, l'argent, premièrement, c'est une monnaie. Je ne vais pas expliquer ce que c'est l'argent et à quoi ça sert. Ça sert à acheter des choses, à se mettre bien, la famille, on sait, on connaît. et, euh, et en fait, cet argent-là, de ce que moi j'ai pu percevoir et de mon expérience, j'en avais toujours. Et on va parler plus de la philosophie en fait qu'on a, la mentalité qu'on a avec l'argent. Et pas forcément de l'argent lui-même, mais la mentalité qu'on a par rapport à l'argent. Et moi, je sais que j'avais une certaine mentalité. Et j'avais la mentalité un petit peu du pauvre, en fait, qui critiquait les riches et qui critiquait les gens qui avaient de l'argent, qui disaient, ouais, c'est tous des personnes avares, ils partagent pas, c'est pas des personnes, en fait, de confiance. Et l'argent ne fait pas le bonheur, avoir tous ces mots-là en tête. Et puis, quand je voyais quelqu'un dans l'opulence, je pouvais que le jalouser en fait. Et par exemple quelqu'un qui avait une belle voiture, quelqu'un qui avait des choses que j'aurais aimé avoir et que j'aimerais avoir, je pouvais pas m'empêcher de le jalouser, de le critiquer et de vraiment avoir cette Vision, pas cette vision, ce comportement. Oh. Ce comportement là en fait envers cette personne alors qu'elle m'avait rien fait et que je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Mais par rapport à l'argent, j'ai énormément évolué et ça grâce aux livres. Et le tout premier livre que j'ai lu, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Et dans ce livre-là, en fait, il vous apprend à recréer un petit peu votre pensée, votre philosophie par rapport à l'argent et à vraiment exploiter tout votre potentiel pour en avoir. Et on comprend vite, en fait, que l'argent, c'est juste une énergie. Que c'est pas c'est comment tu vas l'utiliser en fait qui va faire de toi une bonne ou une mauvaise personne, et que d'en avoir en fait ça ne t'empêche pas d'être une bonne personne parce que tu vas Absolument. offrir de la valeur en fait. Donc moi voilà, je voulais juste parler de mon expérience aujourd'hui et de la vision un petit peu qu'on avait. Et c'est vrai que quand on entend dans la rue, quand même de nos amis ou quoi, quand l'argent c'est quand même tabou. Alors qu'on est au 21e siècle, c'est plus tabou que et le en sexe, Suisse, c'est plus tabou très que... très tabou. Même en France, En Suisse ou en France, mais je veux dire, il y a certains pays où tu vas demander le salaire, c'est pas tabou. Ici, demander un salaire, c'est. Attends, on peut pas parler secret. de choses comme ça, on peut pas parler d'argent, L'argent, c'est mal, quoi. L'argent, on le voit vraiment comme quelque chose de mal. Je suis bien placée pour en parler parce que moi, j'avais cette mentalité jusqu'à il y a pas très longtemps, finalement. Moi, je pense que c'est avec toi que j'ai bien évolué, finalement. Par rapport à l'argent. Ouais, parce que moi j'avais vraiment une mentalité très fermée où je voyais ça comme la pire des horreurs, comme l'argent c'est mal. Mais moi aussi j'avais ces pensées, l'argent ne fait pas l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux en soi, c'est vrai, parce que si on attend que l'argent uniquement nous rende heureux, il va y avoir des problèmes. Mais il faut peser quand même la balance pour, comment dire, le pour et le contre. Le pour et le contre, voilà. Et moi j'avais pendant longtemps, jusqu'à peut-être une année, je pense qu'il y a une année où j'ai vraiment évolué là-dessus, où là, avec toi notamment, de parler de ça, de certains livres dont tu m'as parlé, et d'un livre audio que j'écoute actuellement qui est Père riche, Père pauvre, de, comment il s'appelle Robert Kiyosaki. Et là, qui est vraiment en train de me faire totalement changer de vision. Ouais. C'est un très très bon livre. Ouais. D'ailleurs, on vous les conseille. Bien sûr. Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker et... je pense qu'on pourra mettre les références en dessous du podcast pour que les gens puissent... Dans la description, on mettra. Dans la description. Et de Robert Kiyosaki, le Père riche, Père pauvre, qui va vraiment vous ouvrir un petit peu les yeux sur l'argent et sur la façon de penser. Et on en revient encore une fois au mindset, tu vois, qu'on peut avoir par rapport à ça. Et c'est très... En fait, on a un petit peu ce comportement-là à cause de nos parents, en fait. De nos parents qui n'ont pas vécu forcément une richesse. On n'est pas né avec une cuillère en argent. Ça demande beaucoup de remise en question de sa personne et de remettre en fait en question les idées reçues. Et surtout par rapport à l'argent. Et comme on l'a dit, l'argent autour de nous, on le voit un petit peu mal. Et on n'a pas conscience en fait que c'est qu'une énergie. Et que
qui peut être justement utilisé à bien, comme le disent les livres, etc. Et c'est vrai que ça te retourne un petit peu le cerveau, parce que tu dis, mais c'est vrai, en fait, tout le monde a besoin d'argent. Dans notre vie d'occidentaux, on a tous besoin d'argent. On n'est pas des prêtres, tu vois, hindous qui vivent voilà, juste avec les dons, etc. Donc, l'argent, il fait partie de nos vies, et l'argent, il nous rend heureux. C'est pas possible de se dire, ok, l'argent fait pas le bonheur. Si tu... Il y contribue, ça c'est sûr, en tout cas. Ouais, mais il fait le bonheur, en fait. Oui, oui, mais attention à comment on va dire les choses, parce que les gens vont être là, ouais, mais, enfin, tu vois, il faut quand même se dire que il faut pas être esclave de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Exact, ouais. Il faut pas être un esclave de l'argent et penser que c'est que l'argent qui va vous rendre heureux. Il n'y a pas que le matériel qui va rendre heureux, il faut bien faire cette nuance-là, parce que faut quand même que nos propos soient clairs et pas que... Clairement, c'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie, encore une fois, et Mm. l'argent, il n'est pas à toi. Il y a un très bon exemple de, moi je suis beaucoup d'entrepreneurs sur le net, etc., de Grant Cardone, qui disait justement l'argent n'est pas à toi. Et il donnait cet exemple-là, il donnait 20 dollars à quelqu'un, il disait voilà, cet argent-là, il était à moi. Maintenant, je t'achète quelque chose. Ce 20 dollars-là, il est à toi. Maintenant, tu vas acheter quelque chose. Ce 20 dollars-là, il est plus à toi. Mhm. Et la personne, voilà, l'argent, c'est juste quelque chose qui se transmet. Et comment tu vas l'investir, comment tu vas l'utiliser, c'est vraiment ça qui va impacter ton quotidien. Bien sûr. Clairement, je te rejoins là-dessus, c'est que l'argent ne va pas te procurer du bonheur, d'accord, en sens terme, mais il va t'aider à avoir de la liberté, il va t'aider à pouvoir faire ce que tu veux, il va t'aider à pouvoir, comme je disais, mettre bien la famille, tu vois, mettre bien tes Oui, amis, tout à fait, non, profiter de la vie en fait, parce que on n'en a qu'une, encore une fois, et il faut en profiter le plus possible en fait, tu vois. bien sûr. Et c'est pour ça que de critiquer les personnes qui ont de l'argent et qui peuvent faire ce De qu'elles toute veulent, manière, ça t'emmène à rien. ça n'emmène à rien parce que je pense que n'importe qui aimerait pouvoir se payer une magnifique semaine de vacances ou une belle nuit dans un hôtel ou voilà, mais c'est clair que quand on peut pas se le permettre, des fois alors ça dépend de quel milieu social on vient, enfin je veux dire si t'habites dans un certain pays où tu t'as vraiment aucune issue, bon après il faut quand même peser la balance, mais je veux dire ici maintenant aujourd'hui en tout cas en Suisse ou en France, je veux dire avec internet, avec sa tête, si on s'instruit, si on fait les bonnes choses, si on fait les choses avec passion aussi, hein, parce que les choses se font aussi avec passion, il y a toujours moyen de se faire de l'argent. Mais pas de l'argent mal, justement. C'est ça qu'il faut pas avoir. Comment dire. L'argent, il est pas mauvais, c'est ça. Non. Donc, pas de l'argent mal, c'est pas de l'argent sale, tu dis. Ouais. Voilà, vendre du shit ou vendre. Voilà, tu vois, Oui. non, mais c'est vrai, parce que là, tu apportes aucune valeur. Donc, ok, tu vas te faire de l'argent, mais c'est pas je pense pas que ce soit vraiment ce que Non. tu aimerais faire de ta vie. Par contre, si tu travailles sur quelque chose, que tu développes ton entreprise, que tu développes quelque chose qui te passionne, et comment dire, tu apportes une valeur aux autres, c'est encore plus gratifiant. Et il faut voir parce ce que tout le côté-là monde est aussi. gagnant. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal en tant que coach, par exemple, à vendre mes services de coaching au début. Et en fait, parce que c'est quelque chose qu'on vend, mais que c'est pas palpable. Ouais, mais c'est un service. Ouais, c'est un service, exactement. C'est un service qui va te rendre beaucoup plus en forme, physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. Et c'est vraiment un gain pour les deux. C'est-à-dire que moi, je vais donner de mon temps, de mon expérience, mes compétences, mon expertise, etc. Et la personne, elle va gagner une forme olympique, elle va gagner un mental guerrier, de guerrier. Et donc la personne va gagner un mental de guerrier, la personne va gagner, tu vois, donc c'est bénéfique pour les deux parties. Bien sûr. Et quand tu apportes de la valeur aux gens, c'est comme ça que tu vas avoir beaucoup d'argent. Et ouais, donc j'avais beaucoup de mal à vendre, et puis après je me suis dit non, mais c'est un service que je rends, et grâce à ce service-là, moi je peux... C'est quoi qui t'a donné ce déclic? Avec le temps. Franchement, c'est avec le temps, et puis en gagnant de l'assurance. Tu vois aussi, parce qu'au début, je suis pas un menteur, donc en gros, je peux pas faire le fake. C'est-à-dire que je peux pas me dire, ok, je me prétends coach alors que j'ai aucune expérience, etc. Même si j'ai une expérience sur moi-même, j'avais du mal en fait, et même au-delà de ça, j'avais du mal à vendre parce que je suis passionné de ça. Et en fait, c'est quand même compliqué, et je pense que la majorité des entrepreneurs sont un petit peu dans le flou à propos de ça, parce que quand tu es passionné vraiment de quelque chose, tu as envie de le transmettre et tu as envie de le donner presque. Toi, en disant, prends-le, tu vois, c'est vraiment le côté...
où t'as pas envie de le vendre, où je lui disais mais pourquoi tu veux me payer pour ça alors que c'est genre Puis ça te vraiment... fait Et ça me plaisir, fait c'est ta trop plaisir, passion, t'as envie de le exact. partager, tu... Exactement, ouais. Ouais, bien sûr. Donc c'est compliqué en fait Mm. à recevoir de l'argent. Mais parce que j'avais cette mentalité-là aussi de ouais l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent Ouais. c'est pas ce que je recherche dans la Vendre, c'est vie. Vendre mal. c'est voilà le côté vendu, le côté Alors vendeur. que ça aussi, moi j'ai switché, mais aussi on en avait discuté tous les deux. Le fait de vendre, qui paraît mal de vendre, mais finalement on se vend nous-mêmes déjà tout le temps. Quand on va à un entretien, on se vend continuellement. Et Exact. ça m'avait donné une déclic quand tu m'as dit ça. J'étais, ah, mais c'est vrai, finalement, c'est pas mal de vendre. Il y a manière de le faire, je veux dire, mais c'est pas mal de vendre. Je veux dire, c'est Bon, on se vend enfin, tous. on se vend Quand tous tu tout veux le une temps. copine, quand tu veux un copain, tu vas te Ouais, vendre, premier tu vas rendez-vous, te mettre tu te bien, tu vas te vends, tu dis, préparer, ah, tu vas te mettre du parfum, voilà, donc tu tu te vas quand vends. même, tu vas vendre ta personne, tu Voilà. vois. Quand tu vas à un entretien pour avoir un job, tu vas te vendre aussi avec tes qualités, tes expériences, etc. Et Typiquement, voilà, quand tu vends un coaching, enfin, tu vends une solution, tu vends de la valeur, quand tu vends, peu importe, mais enfin, tout est de la vente. voilà. Tout est de Il y a la vente, beau, de il y a... l'échange, etc. Voilà, c'est ça. Depuis des années, quoi. Depuis Ouais. qu'on existe, je pense qu'il y a tout qui... Alors, on n'a pas créé la vente, mais avant, c'était l'échange, tu vois. C'était Oui, c'était le ok, bah, troc, moi, je sais faire ça, je sais pas, voilà, le troc, exactement. Moi, j'ai des poules, je te donne des œufs, tu voilà, vois. patate contre... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça a toujours été, en fait, des compromis. Et Et maintenant, quand c'est les avec des deux bouts de parties... papier, ouais. Ouais, maintenant, c'est des bouts de papier, mais qui te permettent d'avoir ce style de vie-là aussi, tu Tout vois. fait. Et c'est vrai que maintenant donc, que j'ai cette vision-là avec l'argent, donc une meilleure vision de ça, j'arrive beaucoup plus à vendre Bah de oui. coaching, j'arrive beaucoup plus à être aussi moi-même, j'arrive beaucoup plus aussi à ne pas avoir de sentiment de culpabilité quand tu vends quelque chose, tu sais, ou quand tu es un petit peu, tu dis, ouais, c'est quand même cher, etc. Non, c'est que tu offres quand même ton service, tu offres ton expertise, et au-delà de ça, par exemple, tu vas ben, offrir aussi une meilleure, enfin dans mon domaine, une meilleure santé Ouais. à la personne qui prend ça, tu vois, et qui prend ce coaching-là. Donc c'est vrai qu'après, je me disais, non, mais pourquoi je culpabiliserais en fait? Parce que ce que je lui donne, c'est de l'or, C'est ça, tu vois, comparé à l'argent bien qu'elle me sûr. donne, tu vois. Mais, et c'est vrai que j'avais justement cet état d'esprit-là, voilà, l'argent c'est mal, etc. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont aujourd'hui, et c'est quand même dur de se dire au 21e siècle qu'on est encore un petit peu euh, mal par rapport à l'argent, tu vois, par rapport à se dire ouais non c'est mal, il faut que je le cache, il faut que je le garde, il faut pas que les gens sachent que je gagne bien, tu vois, alors qu'au fait c'est super bien, si tu gagnes bien ta vie, franchement c'est que tu apportes beaucoup de valeur aux gens, Bien sûr. tu vois. Je peux juste faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais pour les personnes qui nous écoutent, ça serait vraiment, vraiment intéressant si vous pouviez nous donner votre avis. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez, vous, de l'argent, très honnêtement, et comment vous vivez le rapport à l'argent, en fait. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir, et je vous le demande. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ou sous le podcast, ou peu importe. Si vous pouvez nous laisser un commentaire. Contactez-nous, il n'y a Voilà, aucun problème. moi, vraiment, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de savoir un peu... quelle est la vision De nos auditeurs. de nos auditeurs, d'un peu tout le monde, pour voir un peu s'il y a des gens qui sont dans le même état d'esprit ou s'il y a des gens qui sont vraiment en mode non, moi l'argent, ça m'intéresserait. Donc, juste petite parenthèse, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait plaisir. Et après, au-delà de ça, il faut toujours se remettre en question. Mais, Moi, l'argent ou quoi, que c'est vrai que quand on parle d'argent, c'est compliqué parce que voilà, tu vas attirer à toi le côté vice, le côté un petit peu jalousé, tu vas être jalousé un petit peu de tous, etc. Mais il faut faire abstraction de ça, tu vois. Et ça, après, il faut se dire, ok, moi je veux bien gagner ma vie. Pourquoi? Pour atteindre mes objectifs, pour avoir ce que je souhaite, pour aider ma famille, pour peut-être voyager, pour peut-être accomplir mes rêves, tu vois, aider d'autres gens, etc. Donc c'est ça. l'argent, c'est clairement une énergie, tu vois. Et quand tu as compris ça, eh ben, je pense que tu as vraiment, tu te libères d'un poids qu'on nous met avec la société où il faut pas l'argent c'est mal, l'argent il faut pas en parler, c'est caché, Je etc. pense que c'est bien de se poser la question quand même, se demander pourquoi finalement j'ai cette pensée-là par rapport à l'argent. Souvent ça vient, comme tu as dit, peut-être des parents ou Ça vient de là. Hein. Enfin, souvent, ça vient aussi du milieu, du milieu social, ouais. social dans lequel on a grandi. Enfin, voilà. Des personnes qui nous ont entourés. Et c'est comme c'est quelque chose de très tabou. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on parle, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et qui serait essentiel. Clairement, et ça, voilà. je trouve ça très dommage. Ouais. Vraiment, de ne pas apprendre l'éducation financière aux jeunes, je trouve ça vraiment dommage. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, personnellement,
avec l'argent, et j'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui. J'ai vu Vraiment. l'autre jour, je crois que c'est en Amérique. Bon, en Amérique, ils sont dans le futur. Il y a eu à l'école primaire, ils apprennent à vendre. Ils apprennent. Ah ouais? Ouais, ouais. Il y a des Tellement écoles cool. où ils apprennent à vendre, ils apprennent en fait ce que c'est l'entrepreneuriat et tout ça. Et d'ailleurs, bah, il y avait un reportage sur une jeune fille qui était entrepreneur, mais genre, je crois à l'âge. Bon, avec l'aide de. Son père lui a donné. Disons, l'a aidé évidemment, parce qu'elle a 12 ans. Ok. Mais elle a déjà son entreprise parce qu'elle a eu une idée de fou. En fait, je trouve ça dingue parce que. euh, En gros, un jour, son papa, elle mangeait des sucettes. Et son papa, il lui a dit, arrête de manger des sucettes, ça va te Donner pourrir des les dents, caries. des Ouais. caries et tout ça. Puis elle a dit, bah moi j'adore les sucettes et je veux pas arrêter d'en manger. Alors moi, je vais créer des sucettes qui sont bonnes pour les dents, en fait. Et qui, en Ok. fait, te prennent soin de tes dents en même temps avec un produit, je crois, un peu, je sais pas, des produits que tu dois utiliser dans les dentifrice, j'en sais trop rien. Mais je trouve ça fou et du coup, ça Donc c'est... cartonne. Ah ouais? Et voilà, là, son entreprise, c'est un truc de malade. Tellement fou. Et bah justement, et là après, il rebondissait sur le fait qu'à l'école primaire, ils apprennent comment l'argent fonctionne, comment vendre, comment... Enfin, et je trouve que ça manque. Et je trouve que c'est important de le savoir, en fait. Et d'être éduqué sur ça, en fait, dès le plus jeune âge. C'est Ouais, clair, d'être éduqué c'est avec ouf. l'argent, tu peux tellement changer de choses avec l'argent. Et alors, je rebondirai là-dessus, c'est que même un prêtre disait, mais vous croyez que nos églises se sont construites comment? Nos belles églises, c'est Mm. avec l'argent, Bah, tu vois. Et c'est avec beaucoup d'argent, tu vois. c'est clair. Et c'est juste une énergie, en fait, Mm. voilà, tu as le choix. Soit tu le gaspilles, soit tu l'investis avec tes choix, tu fais tes choix, tu vas investir, tu vas le... Tu l'utilises à bon Ouais, escient, tu fais les bonnes choses avec. Il faut arrêter d'avoir honte, en fait, de oui, vouloir profiter de sa vie, en fait, tout simplement. Pourquoi avoir honte, finalement? C'est naturel. clairement. Est-ce que S'éduquer c'est... financièrement, ça sera vraiment le propos d'aujourd'hui. Mm. Et de ne pas l'avoir, ouais, exactement, de ne pas avoir de culpabilité de vouloir le meilleur, en fait. Voilà. De vouloir le meilleur pour nous-mêmes, de pouvoir profiter pleinement de notre vie, de pouvoir faire plaisir à nos proches, faire plaisir à nos amis, à notre famille, à peut-être nos enfants plus tard, etc. Éduquez-vous financièrement, ça sera le mot de la fin. Ouais. Et on se dit à très bientôt, Oui. Tous les dimanches, comme d'habitude. tous les dimanches matins, comme Voilà. d'habitude. Évoluons Évoluons ensemble! ensemble!